Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation! Alors en ce qui me concerne, je trouve ce petit extrait d'Évangile intéressant parce que je trouve qu'il nous résume vraiment bien en quoi consiste l'action, la mission de Jésus dans notre monde. C'est-à-dire qu'il est vraiment venu pour révéler ce qui habite au fond de nos cœurs, pour faire sortir ce qui est caché, ce qui est obscur, ce qui nous entrave éventuellement, et pour le mettre à jour et pour le guérir. Et en fait, par rapport à cette opération vérité, en fait, que Jésus opère dans les cœurs de ceux qu'il rencontre, il y a deux attitudes, en fait. Soit on le rejette, et c'est ce qui va conduire à sa crucifixion. On voit bien qu'il a des difficultés avec les autorités religieuses parce que ils mettent à jour leur hypocrisie et ceux-là ne le supportent pas. Et donc ils vont le conduire à la croix. Et de l'autre côté, on a l'inverse, à savoir des gens qui, dans cette rencontre avec Jésus, vont ressortir guéris, libérés, avec davantage de vie, grandis, etc. Et donc on a vraiment, par rapport à cette opération vérité, entre guillemets, que Jésus opère dans les cœurs, il y a vraiment deux attitudes, qui sont des attitudes, je pense, éternelles en fait. C'est-à-dire soit on accepte de rentrer dans ce chemin qui est un chemin de libération, comme justement la prophétesse Anna le dit ensuite, donc un chemin de libération qui, par ce chemin de vérité, nous amène à plus de vie, et ça m'a rappelé aussi le verset de Jésus qui dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, en Jean 14, 6. Donc soit on accepte ce chemin qui nous conduit à plus de liberté, plus de vie, plus d'amour, soit on ne supporte pas en fait cette vérité qui apparaît au grand jour et on s'éloigne, on s'écarte, ou alors, d'une certaine manière, de nouveau, on crucifie Jésus. J'ai pensé aussi nécessairement à tout le scandale des abus au sein notamment de l'Église catholique, et outre l'horreur de ces abus, il y a toujours quelque chose qui m'a interpellé, étonné, c'est comment ces hommes qui se prétendent être des hommes de Dieu, donc connaissant la parole de Dieu, aient pu penser qu'ils pouvaient agir comme ça en toute impunité et en faisant le mal comme ils l'ont fait, sans que cela ne vienne au grand jour à un moment donné. Parce que là aussi, Jésus, il est clair dans d'autres parties de l'Évangile. Il n'y a rien de caché qui ne soit révélé. Et en fait, c'est vraiment ça, un chemin avec Dieu, c'est un chemin profond de vérité pour conduire à une libération et pour conduire à la vie. Et voilà, moi je retiens cette invitation en fait à vouloir persister dans ce chemin de lumière, de vérité qui se fasse dans ma vie pour me conduire à plus de liberté et à plus d'amour envers les autres.